Bonjour les amis, nous allons parler sur cette vidéo de vos os, la consolidation de vos os. Et cela concerne tout le monde, aussi bien les petits que les grands, vous allez voir. Déjà vos os ils sont vivants, hein, il y a une composition, il y a des veines sanguines, il y a des vaisseaux sanguins qui passent dans vos os et ainsi que des nerfs. Les enfants ont à peu près 300 os, hein, ils se modifient pendant la croissance et on obtient aujourd'hui au niveau des adultes 206 os d'un poids à peu près de 17 kg en moyenne. Alors le plus petit des os il se situe au niveau de l'oreille, ça ressemble à un étrier, il s'appelle l'étrier, c'est pas le plus fragile, hein. Et le plus grand c'est ici au niveau de la cuisse, c'est le fémur. Le fémur est l'os le plus costaud avec le crâne, et le plus fragile c'est pas le plus petit des os, mais c'est celui qui supporte tout le squelette au niveau central à peu près du corps, c'est le col du fémur. La solidité d'un os correspond à 6 barres d'acier réunies. C'est énorme. Mais l'os le plus fragile, même si ici le plus costaud, le plus long, le plus dur, l'os du fémur, le plus fragile est situé à ce niveau, c'est le col du fémur. Pourquoi je vous parle de cet os? C'est bien parce qu'il arrivera à un certain âge où, même si nos os sont très solides, c'est cet endroit-là que c'est le plus fragile. C'est là qu'on arrive à avoir dans les statistiques le plus d'accidents après l'âge de 60 ans. En France, on a 50 000 fractures les plus fréquentes par an, surtout au niveau du col du fémur pour les gens âgés de 80 ans. Au niveau du poignet, on en a à peu près 40 000 pour les gens âgés de 60 ans. Et au niveau des vertèbres, 120 000 pour les 69 ans. Mais 30% sont asymptomatiques, c'est-à-dire que dus à des maladies. Les femmes sont beaucoup plus touchées que les hommes, 4 fois plus. Et 55% ont des problèmes de fracture dès l'âge de 55 ans. Et à tous les âges, toutes ces fractures vont entraîner des séquelles permanentes, des pertes d'autonomie et des souffrances. D'où la nécessité aujourd'hui de regarder cette vidéo et de pratiquer la recette que je vais vous donner pour tous. Je dis bien pour tout le monde, c'est nécessaire, vous allez voir même obligatoire. Alors, tous ces os se modifient dans notre corps, bien entendu, et ils sont nécessaires pour notre squelette. Et les os s'adaptent et se modifient en fonction des contraintes de la vie et ils vont se reconstruire dans notre corps tous les 10 ans. C'est-à-dire que lorsque vous avez 10 ans, vos os ont 1 an, 20 ans, 2 ans et ainsi de suite. Donc la nécessité de effectivement faire ce qu'il faut pour les os. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans notre alimentation, on a une alimentation qui a perdu, de par toute la pollution que nous faisons sur notre terre, une valeur nutritive. Même si vous mangez sainement, eh bien, par exemple, les fruits, les légumes, c'est énorme. Avec toute la pollution que nous avons, on perdu en 40 ans jusqu'à 80-85% de leur valeur nutritive. Et c'est énorme. C'est pour ça que vous avez intérêt de encore plus manger sainement et de boire, effectivement, comme je vous montre ici, de jus de fruits et de légumes. On va en parler pour celui-là tout à l'heure, puisque là concerne les os. Donc, revenons à nos moutons. Toute cette pollution qui pollue toute notre alimentation fait que notre corps aura dans sa vie des manques, parce que effectivement il faut compenser ce manque. C'est pour ça que je le redis dans toutes mes vidéos, j'exige que vous preniez par jour, et ça c'est le docteur Walker qui le préconise, et le docteur Morse qui le confirme, il faut boire 2 jus de fruits et légumes en extracteur de jus frais, en extracteur de jus, 2 fois 25 centilitres, 2 fois par jour, et je le répéterai dans toutes les vidéos, soit un quart d'heure avant de manger, soit l'un à 10 h et l'autre à 16 h. Mais c'est pour compenser ce manque de nutrition. Et si vous prenez ces jus, vous allez moins manger dans la journée. Ceci dit, en ce qui me concerne, je vous conseille par contre de manger des fibres saines dans votre nutrition. Plus elles sont crues, mieux elles sont. Alors revenons à ces os, puisque nous n'avons pas les mêmes composés ou la même valeur nutritive de par toute cette pollution. Eh bien, il est intéressant de connaître cette potion
cette recette au niveau des os. Pourquoi? Ben parce que on s'est rendu compte, et plus on va aller dans l'avenir, que nos os vont devenir de plus en plus fragiles. Et ça, c'est très très grave, parce que lorsque vous allez atteindre l'âge de 50-60 ans, c'est là où on remarque qu'on commence à avoir des accidents au niveau des os, et après 60 ans de plus en plus, après 70 aussi, et encore plus vous allez prendre de l'âge. Et il est très important de prendre la potion que je vais vous donner, qui va être obligatoire après l'âge de 60 ou 70 ans, suivant les cas et suivant la consolidation de vos os et de votre alimentation. Alors, comment faut-il faire pour reconsolider vos os? Eh bien, un système que l'on appelle, et que je tiens absolument à vous faire connaître, c'est le système œuf-citron, que moi-même je me suis permis de soigner des gens, que j'ai adopté moi-même, et que je remarque de la nécessité et de tout ce qui est très bon pour notre santé. J'ai remarqué le positif à ce sujet et je vous le conseille. Pourquoi? Alors, comment ça se passe, ce système œuf-citron? Voici des citrons, hein, les citrons, bon, je les prends d'agriculture biologique, j'en ai en permanence à la maison, hein, qui sont voyez, en permanence dans ce petit test que j'ai, ben, ça commence à manquer, tac, je vais en racheter, puisque moi en moyenne j'utilise à peu près pour 2 personnes 2 citrons par jour. Le meilleur dans le citron, c'est la peau, et le jus que je mets en extracteur de jus. Donc si vous n'avez pas d'extracteur, ben, vous pressez dans un pressoir, si possible en verre, votre jus. Vous allez mettre dans un magasin grand, celui-là il est joli d'ailleurs, hein, regardez, je l'ai pris exprès. Vous allez mettre donc votre œuf en entier qui est ici. Alors je vais vous montrer ça. Voici l'œuf en entier. Si possible, prenez, quand vous choisissez vos œufs, des œufs de coquille blanche. Dans notre cas, pourquoi? Parce que plus la coquille est blanche, plus c'est un bon calcium nécessaire pour la reconstruction de nos os. Et donc, ça apportera l'élément essentiel à vos os, puisqu'on s'est rendu compte, les scientifiques se sont rendus compte que ce qui permet de reconsolider nos os, eh bien, c'est la composition de cet œuf ici à ce niveau, pour pouvoir apporter une meilleure reconsolidation de vos os. Alors là aussi, attention, dans les scientifiques ont déterminé que si on pouvait prendre la coquille, la piler, vous savez, l'écraser pour pouvoir en faire de la poudre, eh bien, ils se sont rendus compte que ça n'avait pas les mêmes conséquences que de faire cette macération. Alors quand vous achetez vos œufs, si possible les plus blancs possible, si vous avez des poules encore mieux, donc tellement de choses à dire au niveau des œufs. Je vais mettre mon œuf ici dans ce mazagran le soir avant de me coucher. Alors, si possible aussi, j'en parle maintenant tant que je le vois, ici, prenez plutôt des œufs d'agriculture biologique. Ici, bon, vous avez une encre. Ben moi, je vous le montre. Voilà, je l'enlève au couteau en râpant légèrement et avec un petit tampon pour enlever cette encre. On a la chance de demander au producteur qui vous donne ça, ici, d'avoir de l'encre qui c'est de l'encre naturelle de betterave. Donc, il n'y a pas de conséquences pour votre santé. Ça, c'est intéressant, parce que tous les œufs que vous achetez, qu'ils soient bleus, verts ou violets, non, 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 non. Rouge, c'est de l'encre de betterave et c'est naturel. Donc, on a la chance d'avoir des gens qui font attention à mettre une encre naturelle, donc c'est pas néfaste pour la coquille que vous allez faire dans votre macération. Ceci dit, bon, moi je le gratte et je l'enlève quand même. Je mets, une fois que ça s'est fait sans casser l'œuf dans le mazagran, je prends un presse-citron, si possible en verre, ou un extracteur de jus où je mets le citron avec la peau, et hop, et je vais verser ce jus de citron dans le mazagran tous les soirs avant de se coucher. Le lendemain matin, ben, je prends l'œuf ici, voilà, si j'ai des images que je peux vous les montrer, avec l'eau, ben, je récupère le maximum de ce calcium, de cette, et les scientifiques se sont rendus compte que la procédure entre le jus de citron et la coquille d'œuf était nécessaire pour pouvoir arriver à notre résultat. Parce que lorsque vous allez boire cette macération de coquille de citron naturellement que le citron a décollé de l'œuf, quand vous allez l'avaler, le citron va pouvoir permettre non seulement d'ouvrir les vaisseaux sanguins du foie, de se coller plus ou moins à notre paroi, et quand vous prenez le matin à jeun ce verre de œuf citron comme ça, de macération œuf citron, eh bien vous allez avoir cette potion, cette macération œuf citron, ce jus qui va plus ou moins se coller aux parois et ainsi alimenter donc directement votre sang. C'est pour ça qu'on le prend à jeun, et vous consolidez, avoir une garantie de consolidation des os. C'est-à-dire que c'est extrêmement important de le prendre à jeun pour pouvoir avoir le meilleur résultat. Alors concernant ces œufs, si vous connaissez un fermier qui a des œufs
évitez qu'ils vous fassent le tampon à d'encre naturelle. Prenez des poules qui mangent de l'herbe et qui aient une bonne alimentation de graines et d'herbes, et non pas des graines de Monsanto ou je ne sais quoi. Les poules, je le répète, l'alimentation des poules n'est que de l'herbe, de la terre, des cailloux et des graines, et rien d'autre. N'allez pas leur donner je ne sais quoi qui seront néfastes et qui se retrouveront dans l'alimentation de vos œufs si vous en mangez. Ça sera la prochaine vidéo que je ferai concernant les œufs. Puis personnellement, je vous le dis tout de suite, je mange des œufs crus. Voilà, je les monte le blanc en neige, excellent pour la santé, et le jaune cru est excellent pour la santé. Professeur Henri Joyeux, si vous prenez un jaune cuit néfaste pour votre cholestérol et extrêmement dangereux, si vous le prenez cru, excellent, on peut très bien gober un œuf. Alors ça, je vous ferai une vidéo, personnellement je suis pour, et pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les œufs, le blanc a une forte protéine, et les jaunes est très très bon pour notre santé. Il est intéressant d'avoir donc des œufs qui soient fécondés. Ça, c'est Clive Bachester qui s'est rendu compte en faisant une analyse sur les œufs, qui s'est rendu compte que lorsque ces œufs étaient fécondés, ils étaient vivants, d'où la nécessité, voyez, d'avoir de la vie dans les œufs. Donc, bon. Tout ce que vous avez dans les magasins diététiques, en généralement, ils sont non fécondés. Vous pouvez très bien faire avec des œufs non fécondés. Mais si vous voulez voir un meilleur résultat, prenez un œuf qui soit fécondé. Il faut, dans ces cas-là, qu'un fermier ait un coq. Et tout simplement, vous aurez des œufs fécondés. Alors, voilà comment on reconnaît un œuf fécondé ou pas. En mettant les œufs face à une lumière ou au soleil, on voit quel est celui qui est fécondé. On verra les vaisseaux sanguins. Que vous voyez un œuf fécondé ou non fécondé. L'œuf fécondé est beaucoup plus vivant du fait que, bien entendu, il est fécondé. Il y a beaucoup plus de vaisseaux sanguins qui passent à l'intérieur. Mais bon, un œuf fécondé, on va garder moins longtemps, on va devoir le manger beaucoup plus vite qu'un œuf non fécondé, on va pouvoir le garder beaucoup plus longtemps. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des œufs non fécondés, et qu'il vaut mieux dans ces cas-là avoir donc des œufs blancs. S'ils sont fécondés, vous aurez encore un meilleur résultat. Mais c'est Clive Bachester donc qui a fait cette étude au niveau donc scientifique des œufs. Il s'est rendu compte que ces appareils détectaient la vie à l'intérieur de cet œuf et les battements carrément d'un poulet. Donc il s'est dit, lorsqu'effectivement, et dans les analyses scientifiques, on s'est rendu compte que l'œuf qui était fécondé était meilleur dans l'alimentation que le non fécondé. Mais sachez que la plupart du temps, dans tous les magasins, vous aurez bien entendu des œufs non fécondés parce qu'on peut les garder beaucoup plus longtemps. Mais dans votre cas, si par exemple, on va voir les différents cas de comment on va faire cette macération œuf-citron. Alors, on a en gros 3 cas. Le cas d'urgence, vous vous cassez un os, que ce soit à tout âge. Vous faites la macération œuf-citron à boire le matin, le jour, tous les matins à jeun, pendant 10 jours consécutifs. Vous arrêtez 20 jours et le mois suivant, si vous n'êtes pas soigné, vous recommencez 10 jours. Et ainsi de suite, jusqu'à que la consolidation des os se fasse. Cela va accélérer votre consolidation, vous allez moins souffrir et ça va directement apporter, cette macération au citron va carrément apporter ce dépôt au niveau des vaisseaux sanguins, au niveau de vos os, pour pouvoir qu'ils se consolident beaucoup plus facilement. Deuxième cas, on va un peu les regrouper, ce sont les cas de maladies telles l'ostéoporose ou des problèmes de rhumatisme ou quoi que ce soit. Dans ces cas-là, cette macération œuf-citron est intéressante. Et des cas de prévention. Alors, la cas de maladie ou cas de prévention, c'est à peu près un petit peu la même, mais dans les cas de maladie, c'est à vous de voir comment prendre cette macération œuf-citron. Dans les cas de maladie, sachez que cette macération œuf-citron soigne les dépressions, l'ostéoporose, des calcifications, j'en passe et des meilleurs, comme les rhumatismes, l'arthrite, et tous les maux au niveau des os que vous pouvez avoir, comme l'anémie aussi. Tout ça est une recette intéressante. Alors, pour les adultes, tiens, tant que j'y pense, cette macération de citron,
10 jours tous les matins à jeun, il arrive que les enfants se cassent facilement les os. Dans ces cas-là, cette macération, allez, on va la déterminer à l'âge de 12-13 ans, un jeune enfant jusqu'à 14. Et bien, on prend la moitié de cette macération, bien entendu, mais il n'y a de toute façon au niveau santé aucune conséquence. Mais c'est pour pas avoir trop de calcification au niveau des enfants. C'est pour ça qu'on diminue cette macération pour les enfants en dessous de 12-14 ans de moitié. Au-delà, suivant la corpulence de l'être humain que vous avez en face, vous pouvez prendre, bien entendu, en entier cette macération œuf citron pendant ces 10 jours. Et enfin, le cas le plus important, et c'est là que je fais appel à cette vidéo pour vous tous, sachez que plus ça va aujourd'hui, et plus nous avons une augmentation énorme à partir de 60 ans de gens qui se cassent le col du fémur ou des os. Dans ces cas-là, il y a une fragilisation, je répète, due à notre alimentation. Eh bien, il est urgent, nécessaire, obligatoire de faire cette macération œuf citron. D'ailleurs, pour tout le monde, moi je l'ai fait l'hiver parce que je la fais en généralement l'hiver. Pourquoi? Parce que plus vous n'avez pas au soleil, plus vous avez de manque de soleil aussi, plus vous avez intérêt de faire cette macération œuf citron. Cela compense le manque de soleil que vous avez à l'année, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus aller au soleil. Eh bien, obligatoire cette macération œuf citron. Excellent pour vos os, parce que les os ont besoin de soleil pour se reconsolider et pour être robustes. Donc les gens, s'ils ne vont plus au soleil à un certain âge, et bien, en plus de ça, avec le vieillissement et avec la perte d'alimentation, eh bien, ils vont avoir des os extrêmement fragiles. Vous allez facilement vous casser un os, voire avoir des maladies, des problèmes de os. Donc comme vous avez, je répète, le col du fémur, que là, l'endroit au niveau du col du fémur qui est le plus fragile, c'est là où à un certain âge, eh bien, vous allez vous casser le col du fémur. Et c'est une souffrance épouvantable. Et il y a certaines personnes donc qui en décèdent. Donc je vous en supplie, eh bien, à partir de 60 ans, même à partir de 50, une fois par an, macération œuf citron dans le cas de prévention. C'est-à-dire que vous prenez votre macération tous les matins à jeun. Alors là, ça va être un petit peu différent. On ne va pas le faire pendant 10 jours parce que c'est une prévention. Eh bien, vous allez le faire un jour sur deux. Un jour, boire à jeun la macération œuf citron, et le deuxième jour, la veille, vous prenez une petite cuillère à café, je dis bien, d'argile en poudre, verte, blanche, rouge, bon moi je la prends verte, que vous mettez dans de l'eau, si possible évitez de l'eau du robinet, une bonne eau, moi je prends de l'eau de montagne, que je vais chercher moi-même à la source. Sinon, prenez une eau, si possible, de bouteille en verre, et dont le taux de résidu, je répète, j'ai fait des vidéos là-dessus, en dessous de 60 mg par litre. Pour avoir une eau, bien entendu, eh bien, qui est néanmoins chargée en nutriments. Et plus l'eau est légère, et mieux ce sera pour votre santé. Ça, on y reviendra sur l'avenir d'autres vidéos là-dessus. Donc, quand vous prenez votre macération œuf citron le premier jour, le deuxième jour, vous pouvez boire au début peut-être que l'eau, mais petit à petit l'argile et l'eau, parce que vous allez faire cette macération une journée, la deuxième jour vous allez prendre juste l'argile en poudre qui va aller dans le sang, qui va permettre de reconsolider vos os en prévention. Troisième jour, la macération œuf citron, quatrième jour l'argile, et au lieu de voir 10 jours, vous allez faire de la prévention pendant 21 jours. Et c'est pareil pour les cas de maladie aussi, c'est en prévention, 20 jours. Donc je répète, urgence, 10 jours en urgence pour pouvoir l'os qui se reconsolide le plus vite possible, et en prévention, un jour sur deux, pendant un jour, je répète, la macération de citron se prend avec un verre d'eau tous les 2 jours dans un verre d'argile. Attention, ne jetez pas l'eau et l'argile dans les éviers, ça fait péter les éviers. Jetez-le si possible dans les plantes, elles vont adorer, ou dans votre jardin. Et au-delà de 70 ans, si vous êtes même à partir de 60 ans beaucoup plus fragile, vous faites votre prévention 2 fois par an. Si possible, un en hiver, un en début d'hiver, ou un en fin d'automne, et l'autre en plein hiver, ou en fin d'hiver. 2 obligatoires pour pouvoir avoir des os solides. Je répète, obligatoire, nécessaire et primordial. Alors, il y a aussi quelque chose d'intéressant, on s'est rendu compte que lorsque vous faites cette macération d'œuf citron, et ça concerne tout le monde, aussi bien en prévention, surtout si vous avez en urgence une fracture, de prendre ce que l'on appelle du silicium frais et naturel. Alors ce silicium, on le trouve tout simplement pas cher. Au niveau, vous allez chercher de l'ortie en hiver ou en été en bord
d'eau, hein. Vous avez des endroits où il y avait de l'eau et des orties qui sont dans des forêts qui sont naturelles et sans pollution. Vous coupez ces orties, vous les mettez en extracteur de jus et là vous allez boire le meilleur silicium au monde. Et ben, vous arrivez à avoir un petit fond de verre, ben, dedans vous rajoutez peut-être un jus de carotte qui va vous permettre donc d'accélérer, surtout si vous avez une cassure et que vous voulez que cette cassure se soigne le plus vite possible, en urgence sur 10 jours, et de boire ce silicium matin, midi, ce silicium dans vos 2 jus dans la journée. Alors, il y a un jus qui est important aussi, c'est le jus de carotte. Ça, c'est le Dr Walker. Lorsque, et c'est ce jus-là que j'ai fait aujourd'hui, c'est 50 centilitres par jour, c'est-à-dire en gros 2 fois 25, hein, c'est ça, de jus de carotte. Alors moi, pour que le pur, hein, pour qu'il soit meilleur, j'ajoute un petit peu de citron et du céleri et un petit morceau de pomme. Mais voilà le jus. La carotte. Et il y a aussi les épinards. Donc vous pouvez mettre par exemple, en 30 centilitres, vous pouvez mettre 5-10 centilitres d'épinards. La carotte et l'épinard sont les meilleurs légumes qui vont accélérer la guérison de vos os. Dans la prévention, vous avez à l'année beaucoup de jus de carotte ou de jus par jour de carotte, avec souvent des épinards ou quoi que ce soit. Ben, c'est de la prévention. Donc vous allez pouvoir, au lieu de faire 2 fois par an votre prévention, si vous la loupez une année ou si vous faites 1 fois par an, c'est déjà ça. Voilà les amis, je ne le répéterai jamais assez. Belle vie à vous tous. Sachez que cette vidéo concernant les os est extrêmement importante, nécessaire. N'hésitez pas à abonner tous les gens autour de vous, parce que cette vidéo sur les os va devenir dans l'avenir autant essentielle que toutes les choses les plus importantes dans la vie. Même si vous ne mangez pas sainement, cette macération œuf-citron va sauver la vie de vous tous. Alors, bonne santé à vous tous. Lorsque vous avez besoin de faire des compétitions, de suite pensez à cette macération œuf-citron. Ça va vous sauver, ou votre compétition, ou ça va vous sauver dans votre vie. C'est la chose la plus puissante, la plus naturelle et la plus efficace au monde. En prenant des jus à côté, en prenant du silicium, vous pouvez même acheter par exemple en frais du silicium, mais autant le faire vous-même avec des orties, vous aurez un bon silicium. Le silicium, mangez aussi des algues sèches ou fraîches dans l'alimentation, accélère le processus de guérison, de consolidation des os. La salade, des dattes, des bananes bien mûres sont source d'un grand silicium et de vitamine C. En prévention, faites du sport et de l'exercice, renforce votre ossature et vos muscles. Et enfin, les œufs que vous vous êtes servis pour faire la macération peuvent toujours servir en cuisine. Si aussi vous nettoyez votre corps, bon, tout le monde ne l'a pas, vous avez une vie saine, vous nettoyez votre corps, d'ailleurs même les gens qui ont une vie saine, il est obligatoire de faire cette macération au citron en jus, en prévention.